Bonjour les CE1, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui en maths, nous allons parler des écarts. Les écarts, c'est quand on compare deux nombres. Par exemple, le petit ours mesure 2 cm et le grand ours mesure 8 cm. L'écart, c'est la différence entre le petit ours et le grand ours. Jusque-là. L'écart entre 2 et 8, c'est 6, parce que 2 plus 6, ça fait 8. Donc jusqu'ici, le petit ours et le grand ours sont pareils, 2 et 2, et l'écart, c'est ce que le grand ours a en plus du petit ours. Donc 6 cm, c'est ça l'écart. C'est à ton tour de calculer. Le petit ours mesure 2 cm et le grand ours mesure 13 cm. Jusqu'ici, les deux ours sont pareils, 2 cm. Donc l'écart, c'est de là jusque là, de 2 jusqu'à 13. Pour trouver, tu peux faire une opération. 2 plus combien égale 13. Allez, à toi de trouver. Tu peux cliquer sur pause pour avoir le temps de faire. C'est bon, tu as trouvé. Il faut bien sûr rajouter 11 à 12 pour trouver 13. 11 cm. L'écart entre les deux ours, c'est 11 cm. C'est ce qu'il y a du petit ours jusqu'au grand ours. La différence là. Tu peux effacer. Ça y est, tu es prêt? On va calculer l'écart entre l'aimant du cœur qui mesure 4 cm et l'aimant de la tour Eiffel qui mesure 9 cm. La différence, elle est ici, puisque 1, 2, 3, 4, jusqu'ici 4 cm, c'est pareil. Donc la différence, l'écart, c'est ce qu'il y a en plus sur la tour Eiffel. Allez, à toi de trouver l'écart entre les deux. Tu peux cliquer sur pause. C'est bon? De 4 pour aller jusqu'à 9, il faut 5 cm. La différence, ou l'écart, est de 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Ou je pouvais aussi faire l'opération 4 plus 5 égale 9 cm. Bien, tu peux effacer. Ça y est, on change. Tu as vu, je sors tous les aimants que j'ai chez moi. Alors, l'aimant du petit chat mesure 5 cm et l'aimant du petit ours mesure 2 cm. À toi de trouver l'écart entre les deux. Je te laisse le temps de chercher, c'est facile, hein, j'ai que des petits aimants. Tu peux cliquer sur pause si tu veux. Alors l'écart, on le voit bien parce qu'on peut déplacer les aimants. Regarde. Jusqu'à 2, c'est pareil. Et tout ce qu'il y a là, c'est l'écart entre les deux. Donc 2 plus 3 égale 5. L'écart entre les deux, c'est 3 cm. Tu avais trouvé ça? Très bien, tu peux effacer. Tu es prêt? Tu vois, j'ai changé. On a fait sur une file, c'est la même chose. On va encore calculer l'écart. Alors, l'ours et le canard font une course. L'ours arrive à 40 et le canard arrive à 30. Tu dois calculer l'écart qu'il y a entre les deux. Je te laisse chercher, tu peux cliquer sur pause. Donc, le canard est arrivé jusqu'à 30. L'ours a été plus loin, il a été plus loin jusque-là, jusqu'à 40. Il a couru aussi jusqu'à 30, l'ours, et il a continué jusqu'à 40. Ça veut dire que l'écart, c'est ce qu'il y a entre 30 et 40.
Et entre 30 et 40, il y a 10. L'écart entre 30 et 40, c'est 10. Je peux faire l'opération 30 plus 10 égale 40. C'est ça l'écart. Si l'ours s'était arrêté ici, il n'y aurait pas d'écart, ils auraient la même chose. Mais l'ours est allé plus loin de 10. Donc la différence entre les deux, c'est 10. C'est ça l'écart. Tu peux effacer et cliquer sur pause. C'est bon, tu es prêt? Les deux animaux ont fait la course. L'ours s'est arrêté à 36 et le canard a été jusqu'à 48. Je voudrais savoir l'écart entre les deux. Calcule l'écart entre les deux. Entre 36 et 48. Je te laisse calculer. Tu peux cliquer sur pause le temps que tu calcules. C'est bon? Donc pour trouver, je fais l'opération 36 plus combien égale 48. Les unités de 6 pour aller jusqu'à 8, j'ai 2 unités. Les dizaines, 3 dizaines pour aller jusqu'à 4 dizaines, j'ai une dizaine. L'écart entre 36 et 48, c'est 12. D'ailleurs, si on compte, tu vois bien qu'il y a 12 entre 36 et 48. Tu peux effacer et cliquer sur pause. C'est bon, tu es prêt? Allez, un nouveau. Tu dois trouver l'écart entre le canard qui est sur 32 et l'éléphant qui est sur 58. Tu peux bien sûr utiliser l'opération pour trouver. Ou bien tu peux avancer sur la piste des nombres. Par contre, on ne compte pas de 1 en 1, c'est pas possible, c'est trop long. C'est trop long de faire 32, 33, 34, 35, 36, 37. C'est trop long et en plus tu peux te tromper. Donc soit tu utilises la file des nombres, soit tu utilises l'opération pour trouver l'écart entre les deux. On est d'accord que l'écart entre les deux, c'est ce qu'il y a entre le canard et l'éléphant. À toi, tu peux cliquer sur pause. Je me suis trompée. C'est 58. Là. C'est bon? Alors, les unités. 2 unités. Pour aller jusqu'à 8 unités, je dois ajouter 6. Attention, les unités vont à droite. 3 dizaines. Pour aller jusqu'à 5 dizaines, j'ai 2. L'écart entre 32 et 58, c'est 26. Tu peux effacer et cliquer sur pause. C'est bon? Allez, à toi. Tu calcules l'écart entre 42 et 60. Je te laisse choisir si tu fais sur la frise des nombres ou si tu fais une opération. Tu peux cliquer sur pause le temps que tu fais. C'est bon? J'ai écrit l'opération 42 plus mystère égale 60. Alors, 2 unités pour aller jusqu'à la dizaine d'après. En fait, c'est un complément à 10. C'est 8. Mais tu arrives sur 50, donc il reste encore 10 pour aller jusqu'à 60. Tu peux regarder sur la frise parce que c'est plus facile. Ici, je sais que de 42 jusqu'à 50, si tu connais bien tes compléments à 10, tu sais qu'il y a 8. Là. Et de 50 jusqu'à 60, j'ai 10. On retrouve bien 18. L'écart entre 42 et 60, c'est 18. Tu peux cliquer sur pause et effacer. C'est bon? Cette fois, le canard est sur 26 et l'ours est sur 53. Tu dois calculer l'écart entre les deux. Cette fois, on va le faire sur la frise des nombres. Ce sera plus facile qu'en opération, parce qu'on va sauter des dizaines. Alors, on va déjà chercher de 26 jusqu'à 30. 26 jusqu'à 30. Allez, c'est les compléments à 10. 6 et 4, bien sûr. 26. Ici, j'ai déjà sauté 4. Après, on va sauter des dizaines. Alors, de 30 jusqu'à 50. Hop.
une dizaine, 2 dizaines, ça fait 20. J'ai encore sauté de 20. Et il me reste de 50 jusqu'à 53. Je saute de... Oh, je n'ai pas trop de place. 3. J'ai sauté de 20 et 4 et 3. Ça fait 27. L'écart entre 26 et 53, c'est 27. Celui-là, on l'a fait ensemble. Je vais t'en faire un autre. Je te conseille de faire sur la frise comme moi, en sautant d'abord sur la dizaine d'après. Après, j'essaye de sauter de 10 en 10. Et quand j'arrive à une dizaine, je refais juste les unités qu'il manque. C'est bon? Donc, le canard est sur 18. L'ours est sur 52. Tu dois trouver l'écart entre les deux, en sautant, comme je t'ai montré, sur la file des nombres. Tu peux cliquer sur pause pour chercher. Si tu trouves que c'est trop difficile, ne clique pas sur pause, je vais te donner un indice. Alors, de 18, on va déjà sauter jusqu'à la dizaine d'après, c'est 20. De 18 jusqu'à 20, je connais les compléments à 10, 8 et 2, donc je saute de 2. Ensuite, je peux sauter des dizaines. Je peux sauter de 20 jusqu'à 30, 40, 50. Allez, de 20 jusqu'à 50. J'ai sauté 10, 10, 10. 3 10, ça s'appelle 30. Il me reste encore à sauter de 50 jusqu'à 52. De 50 jusqu'à 52, j'ai 2. J'ai donc sauté de 30, on prend d'abord le plus grand nombre, 30 et 2 et 2. Allez, à toi d'écrire ce nombre. Tu peux cliquer sur pause. Donc, facile, hein, 2 et 2, ça fait 4. 30 et 4, ça fait 34. On peut vérifier. Alors, est-ce qu'on voit là? Hop. « 34 plus 18. 8 et 4, ça fait 12. 12, c'est 2 unités et une dizaine. On ne la voit pas trop, alors je la descends. Voilà. Je compte les dizaines. 3 et 1, ça fait 4. Et 1, ça fait 5. On est bien arrivé à 52. Est-ce que tu avais trouvé aussi l'écart entre les deux était de 34? J'espère, hein? Allez, tu peux effacer et cliquer sur pause. C'est bon, tu es prêt? Allez, l'écart entre les deux, cette fois, est très grand, hein? On cherche l'écart entre 7 et 43 en sautant sur la file des nombres. Je te rappelle, on saute déjà sur la dizaine d'après. Ensuite, on fait des sauts de dizaines, puis on complète avec les dernières unités. Tu peux cliquer sur pause si tu as compris comment faire tout seul. Si tu as besoin de mon indice, tu laisses la vidéo tourner. Donc, de 7 jusqu'à 10, complément 10, 7 et 3, ça fait 10. Ensuite, je peux sauter de 10, 10, 10, 10. De 10 jusqu'à 40, j'ai 3 dizaines, ça fait 30. Il me reste ce petit morceau-là, de 40 jusqu'à 43, j'ai 3. J'ai donc sauté de 30 et 3 et 3. À toi de trouver le nombre. Facile, hein? 3 et 3, ça fait 6. 30 plus 6, ça fait 36. Tu avais trouvé ça? Bien. J'espère que tu as compris comment on calcule un écart entre deux nombres. Tu peux aussi t'amuser chez toi à calculer l'écart entre deux objets, comme moi j'ai fait avec mes aimants. C'est la même chose. Ensuite, tu pourras faire ton fichier à la page les écarts, je ne sais plus le numéro. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo de travail. À bientôt, bon travail!